Mais Amine, dis-moi, Ouais. tu serais pas algérien? C'est? Comment tu sais? Je sais pas, hein. C'est vraiment fantastique, hein. Comment tu sais? Le drapeau algérien, il a notamment été souvent associé aux compétitions sportives, alors que c'est d'abord un symbole de lutte, c'est le symbole de l'indépendance et de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien contre le colonialisme français. C'est le drapeau bleu-blanc-rouge qui a flotté pendant longtemps en Algérie, et ça a été vécu comme un traumatisme par beaucoup d'Algériens. Le drapeau algérien, avant d'être celui de l'État contemporain, il est d'abord celui d'un mouvement politique. Qui a été dirigé par une figure aussi importante que controversée, qui s'appelle le Messali Hadj. Le croissant et l'étoile, ce sont des symboles qui sont liés à la culture arabo-islamique. La couleur verte, c'est la couleur préférée du prophète de l'islam. Couleur blanche, plutôt la pureté. Le rouge, la vigueur. Sauf que ça peut signifier également le vert, couleur de l'islam là encore, le blanc, l'indépendance, et le rouge, le sang des martyrs. Et pour d'autres, ça peut signifier, dans une perspective, on va dire, maghrébine, le vert, ça va être Tunis, le rouge, Marrakech, et le blanc, Alger. Le premier drapeau algérien, celui qu'on connaît, à peu près dans sa forme actuelle, aurait été cousu par une Française qui s'appelait Émilie Buscan, et qui était la femme de Messali. Alors, Émilie Buscan, alors pourquoi c'est scandaleux? C'est déjà, c'est une femme, voilà. C'est une Française, d'origine populaire, et qui en plus est marié au père fondateur du nationalisme, et qui va être très vite déclassé, dénigré, donc quelque chose d'assez sulfureux dans cette origine, qui est une hypothèse, mais qui est une hypothèse assez crédible, assez importante, et qui fait que, selon les récits, on va mettre cette histoire en avant, ou alors on va plutôt l'effacer. Il y a des événements très durs, très douloureux, très traumatisants dans l'histoire du peuple algérien, qui vont expliquer justement le fait que ce drapeau devienne un symbole de la lutte et du sacrifice du peuple algérien contre le colonialisme français. On peut citer notamment ce qui va se passer en mai 1945. Les Algériens, comme beaucoup d'autres, vont célébrer la défaite du nazisme et vont, notamment à Sétif, dans l'est de l'Algérie, faire une manifestation où le drapeau algérien, tel qu'on le connaît, va être brandi. Et ça va être l'origine d'incidents, de répression et de massacres, les massacres du Nord constantinois, où il y aura des dizaines de milliers de morts. Cet événement traumatisant pour une génération va associer, je pense définitivement, ce drapeau à la lutte du peuple algérien contre le colonialisme. Ce drapeau va être de plus en plus connu, de plus en plus populaire, de telle sorte que, notamment lors des manifestations spontanées et grandioses de décembre 60, le drapeau va être sorti, brandi par les Algériens qui l'avaient cousu clandestinement, etc. En France, ou en tout cas dans la diaspora, sachant qu'en France, la communauté étrangère la plus importante sont les Algériens. C'est aussi pourquoi on va plus souvent voir dans des célébrations privées, dans des manifestations publiques ou sportives, même quand a priori le drapeau algérien n'a aucun rapport avec ce qui est en train de se passer, eh bien, il y a des personnes qui vont le brandir. Je pense que c'est en fait le symbole d'un attachement au pays perdu, au pays des ancêtres. Ils vont exprimer par là le fait qu'ils ont été privés de leur indépendance en 62 par un régime autoritaire, et que justement ils vont essayer de fermer cette parenthèse, ou en tout cas y prétendre. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une histoire officielle ou qu'il y a en Algérie, jusqu'à une certaine période d'ailleurs, c'était plutôt la culture de l'effacement et du silence, justement pour ne pas réveiller des symboles controversés du passé qui ont été effacés ou marginalisés ou écrasés par d'autres tendances politiques. Parler des origines du drapeau aurait signifié pour les autorités algériennes eh bien, d'évoquer, ça les aurait obligés à évoquer la figure de Messali Hadj, par exemple, qui était une figure pionnière, mais aussi qui a été marginalisée et écrasée par le FLN. Donc, c'est pour ça qu'il est parfois compliqué de trouver des éléments factuels, précis, autour de ce drapeau et autour de cette histoire.